Dans notre quatrième cours, nous allons parler des compléments circonstanciels. Place des compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels suivent habituellement le verbe, mais ils peuvent être placés au début de la proposition, au milieu et à la fin. Dans ces cas, le plus souvent, ils sont en apposition. Par exemple, je dormais donc cette nuit d'un calme sommeil. Le soleil se couche. Les gens rentrent chez eux. Quelques bonnes femmes jacassent doucement autour de la fontaine. Devant, Louis, sans perdre une minute, se traîne déjà dans l'avoine. Les pieds, le soir, leur faisaient mal lorsqu'ils rentraient. La place des compléments circonstanciels, de manière exprimée par des adverbes simples, ainsi que la place des adjectifs employés adverbialement, est plus stable. Ils suivent le verbe. Les adverbes bien, mieux, mal, peu, beaucoup, trop, toujours, encore, déjà, enfin, point, jamais, guère, etc., se placent entre l'auxiliaire et le participe passé, si le verbe est à un temps composé. Par exemple, j'ai déjà dîné. Il a mieux traduit que toi. Il a peu lu. Tu as peu lu. Fontanet avait déjà pris ses inscriptions à la faculté de Troyes. Le reste ne lui avait point semblé laid. Mettons la place des compléments circonstanciels attributifs. Le complément circonstanciel attributif, qui est le plus souvent mis en apposition, n'a pas de place fixe. Il peut précéder le sujet, par exemple, inattentif, le front à la vitre, gagné par la tristesse du paysage. Antoine se sentait complètement dépourvu. Il peut être placé entre le sujet exprimé par un mot indépendant et le prédicat ou suivre ce dernier. Par exemple, et le grand-père, ses lunettes au perché sur le front, riant à 75 ans comme un jeune homme, relevait ses longues moustaches, plissait ses petits yeux gris. 5 ou 6 ombres passèrent vivement, la tête dans les épaules, par l'étroit défilé. Mettons la place des autres termes de la proposition. Dans la langue contemporaine, les mots qui complètent le sens d'un pronom, d'un adjectif ou d'un adverbe se placent régulièrement après les mots auxquels ils se rapportent. Un livre intéressant à lire. Heureusement pour nous, passe-moi ton cahier et celui de ton camarade. Ordre des mots dans la proposition interrogative. La proposition interrogative est caractérisée par une intonation particulière et une construction spéciale qui consiste dans l'emploi d'un mot interrogatif, pronom interrogatif qui, que, etc., déterminatif interrogatif, quel par exemple, adverbe interrogatif, quand, comment, où, etc., et dans l'inversion. Dans la langue parlée, il se manifeste deux tendances constantes, la tendance à l'ordre direct et la tendance au renforcement des mots interrogatifs. Il faut distinguer selon l'intonation deux types de propositions interrogatives. Proposition interrogative portant sur le contenu de toute la proposition. C'est l'interrogation totale. On peut y répondre par oui ou non. La courbe de l'intonation est généralement ascendante. Et deuxième, proposition interrogative portant sur un terme de la proposition.
c'est l'interrogation partielle. Il est impossible d'y répondre par oui ou non. La courbe de l'intonation est généralement descendante. L'interrogation totale. Selon l'ordre des mots et l'emploi des mots interrogatifs, on distingue les modèles suivants des propositions interrogatives servant à interroger sur le contenu de toute la proposition. A. Sujet plus verbe. Tu le connais? C'est facile. Pierre est parti. L'ordre des mots dans ce modèle est direct. La proposition ne comprend aucun mot interrogatif. L'intonation marque à elle seule l'interrogation. B. Est-ce que le sujet plus verbe? Est-ce que tu le connais? Est-ce que c'est facile? Est-ce que Pierre est parti? L'ordre des mots est direct comme dans le premier modèle, mais la proposition commence par la locution interrogative « est-ce que ». Ces deux types de propositions interrogatives sont très fréquents dans la langue parlée. Maintenant, le cas du verbe plus sujet, pronom conjoint. Le connais-tu? Est-ce facile? Les a-t-on vus? Faut-il le faire? On recourt à l'inversion simple quand le sujet est exprimé par un pronom conjoint, c'est-à-dire par un pronom personnel conjoint. Les pronoms on, ce et il impersonnels. Maintenant, l'autre cas, sujet, mot indépendant, plus verbe, plus pronom personnel conjoint, qui reprend le sujet. Pierre est-il parti? Ce travail est-il facile? Qu'est-ce que se chargera-t-il de ce travail? Quand le sujet est exprimé par un mot indépendant, on peut recourir à l'inversion complexe. On entend sous le terme d'inversion complexe la reprise du sujet par un pronom personnel conjoint.